Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 octobre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'ai eu un flash, j'ai eu un insight, une révélation. En me désolant des 4 candidats qui se présentent à l'élection de la mairie de Montréal. Richard Bergeron, Marcel Côté, Mélanie Joly et Denis Coderre. Et les 4 sont contre la charte. Les 4 sont des fédéralistes. Les 4 sont contre la loi P6 qui interdit de manifester masqué, car une manifestation, eh bien, c'est un geste de désobéissance civile. Et si nous sommes obligés de manifester à visage découvert, pourquoi serions-nous obligés de tolérer des gens qui, eux, affichent ouvertement leur conviction religieuse? Serait-ce que, parce qu'afficher, manifester ses convictions religieuses n'a pas vraiment d'importance, tandis que manifester contre un projet de loi de société, contre une réforme économique, contre une mesure politique, eh bien ça a vraiment du poids. Croyez, priez tant que vous voulez, mais ne nous importunez pas avec vos convictions politiques. Alors je regardais ces 4 candidats-là et j'étais pris d'un tel dégoût et d'un désespoir, franchement. Parce que je me disais, mais pour qui vais-je voter? Je sais bien que mon vote, et c'est là les limites de la démocratie représentative, mon vote ne représente quasiment rien. De là, mon intérêt personnel à promouvoir la démocratie participative, une démocratie de citoyens impliqués dans les affaires de la cité. Non pas un simple vote aux 4 ans et après cela, on s'en lave les mains. C'est l'une des raisons majeures, notre désintérêt du politique. Pourquoi? Nous sommes englués dans les scandales de corruption qui se succèdent les uns les autres. Nous avons une responsabilité dans cet état de choses. Mes vidéos sont regardées en moyenne par une centaine de personnes par jour. C'est un petit nombre. C'est un poids très léger, un poids médiatique inexistant, quasi inexistant. Je vous sais fidèle, parce qu'on m'en parle souvent dans ma librairie. Je vous sais loyal, et c'est pour ça que je continue. J'aime mieux être aimé, vraiment, par une petite poignée de gens, plutôt que d'être aimé de manière indifférente par des milliers d'autres. Le nombre n'a rien à faire là-dedans. Mais ce matin, je regrette un peu de ne pas avoir davantage de poids. Car je vous inviterai, nombreux, à voter pour Michel Brûlé. Michel Brûlé, je vais vous dire un mot sur Michel Brûlé. Malheureusement, Michel Brûlé, malheureusement pour lui, même si sa maison d'édition a enregistré des succès incroyables, en particulier pour les livres pour enfants, ce qui n'est pas rien, donner le goût de la lecture à des enfants, avoir réussi à créer même un star system de la lecture pour enfants, ce n'est pas rien, croyez-moi. Eh bien, Michel Brûlé a le malheur d'appartenir à ce monde de l'édition.
monde de l'édition, monde universitaire, monde des écrivains, des milieux, monde de la librairie, des milieux où, disons-le franchement, il n'y a aucune générosité, pratiquement aucune vitalité. Ce n'est pas de ces gens-là que Michel Brûlé aurait de l'appui, aurait des appuis. Et c'est bien là le comble de l'affaire, parce que Michel Brûlé est le seul candidat qui défend nos intérêts, qui défend notre vision de la ville de Montréal et du Québec. Michel Brûlé est un indépendantiste. Michel Brûlé est pour la charte. Michel Brûlé est pour l'abolition de P6. Michel Brûlé est pour le renforcement de la loi 101. Ces 4 points-là sont essentiels. Il n'a pas été invité au départ. On ne lui fait pratiquement aucune place dans les médias. C'est une injustice supplémentaire. Ouais, je m'emporte un peu parce que là, on va se demander qui va battre qui, on va voter pour qui pour battre qui. La réponse est simple. Votons pour un candidat, au moins, qui défende nos idées, qui défende nos intérêts, et qui a les idées claires, et qui, en plus, provient du monde de l'édition. Ce qui n'est quand même pas rien pour nous, amoureux des livres. Je nous connais. Je le sais comment nous sommes. Nous sommes englués dans des mesquineries. Nous sommes englués dans des rivalités chichiteuses, des guerres d'ego qui n'en finissent jamais, des blessures infligées au narcissisme des uns et des autres sont notées scrupuleusement dans des petits carnets et qui parfois, on assiste à des vengeances 10 ans plus tard pour une phrase ou une parole qui a fait mouche. N'en sortira pas si une partie de l'élite intellectuelle du Québec ne voit pas en la candidature de Michel Brûlé la seule option réellement valable. Et l'appui devrait provenir de nous, les libraires, les éditeurs, les écrivains. Cet homme-là est un membre de notre tribu. Et c'est le seul qui dit les vraies choses. De le dire les vraies affaires, là. Formule tellement éculée à force de l'entendre, les vraies affaires. Il ne dit jamais les vraies affaires. Ça se saurait depuis le temps. Voilà. Je vous invite à voter pour Michel Brûlé, que je salue au passage. Chemin de la conversion est parfois longue. Fois, ça prend du temps. Mais ce matin, j'ai eu ma révélation. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez visiter ma page Facebook si le cœur vous en dit. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et vous pouvez également me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Il y a un point où je suis pas d'accord avec Michel Brûlé. Mais là, c'est pas l'enjeu de cette élection-là. C'est sur la question de la prostitution. Ici, je ne l'approuve absolument pas. Pour moi, la prostitution reste une abomination. Une tragédie. Pour tout le monde. Je vous remercie d'être avec moi. Bonne journée.